compte les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, bienvenue sur votre émission d'évangélisation sur la chaîne Vision Jeune TV. Vision Jeune TV, nous vous avons dit, nous vous diffuserons de nombreux contenus à caractère d'évangélisation. Nous sommes encore sur l'un de ces contenus, l'évangélisation. Nous vous avons développé il y a quelques jours, il y a quelques temps, sur le Saint-Esprit et sur la question de savoir comment recevoir le Saint-Esprit. C'est sur cet aspect que nous revenons ce jour pour vous entretenir, mieux, pour nous entretenir encore sur la manière dont on reçoit le Saint-Esprit. Nous avons, dans nos précédentes lectures, appris que le Saint-Esprit pouvait se recevoir de différentes manières après ou avant le baptême de l'eau. Il suffisait juste d'avoir une disposition d'esprit qui puisse apporter la visitation du Saint-Esprit. Il fallait avoir cru déjà en la parole de l'Évangile qui nous a été prêché. C'est en ce moment-là que notre esprit est disposé à recevoir le Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi nous allons revenir sur une ou deux de ces lectures, peut-être celles que nous n'avons pas fait dans nos précédentes lectures. Oui, nous revenons aujourd'hui sur, nous avons dit que le Saint-Esprit se donne aussi par l'imposition des mains. L'imposition des mains. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, de cette manière-là aussi, il faut avoir reçu l'Évangile. Il faut avoir été prêché par un serviteur, par un disciple, par quelqu'un qui lui aussi a reçu le Saint-Esprit. Alors, vous recevrez le Saint-Esprit lorsqu'on vous imposera les mains. Alors, nous allons aller lire Actes des Apôtres, chapitre 19. Oui, nous allons d'abord partir sur le chapitre 19 à Éphèse pour voir comment l'apôtre Paul, lui aussi, après avoir reçu par imposition des mains, a imposé les mains pour que l'on reçusse le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 19, nous allons lire du verset 1 au verset 7. Nous lisons, la lecture, elle est un peu longue, mais nous allons nous y atteler pour lire. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 6. Nous lisons. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Du baptême de Jean. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors, voilà comment les disciples qui vivaient déjà, ayant reçu la parole de Dieu, n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils vivaient déjà et marchaient selon la parole de Dieu. Ils avaient cru en cette parole. Ils ont commencé à marcher selon cette parole. Et, bien aimés, ces disciples, parce que lorsqu'on parle des disciples, c'est ceux-là qui partagent la parole de Dieu, qui vont à l'évangélisation. Ils travaillaient même déjà pour la cause du Seigneur. Oui, parce qu'ils étaient des disciples. Ils travaillaient déjà pour la cause du Seigneur. Mais ils n'avaient pas encore reçu la visitation du Saint-Esprit. Il avait fallu que l'apôtre, le serviteur Paul, vienne leur imposer les mains pour qu'ils reçussent eux aussi le Saint-Esprit. Alors il est possible que toi, tu peux même déjà être évangéliste. Tu peux même déjà... Tu travailles certainement déjà pour la cause du Seigneur, mais que tu n'aies pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu as peut-être été déjà même baptisé dans l'eau. Tu as reçu le baptême de l'eau, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Il est possible que tu reçoives toi aussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu languisses pour sa présence. Si tu ne languis pas pour la présence du Saint-Esprit, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Si tu n'as pas une vie conforme à la parole de Dieu, si tu ne travailles pas pour la cause du Seigneur, si tu n'es pas pour la cause de l'Évangile, le Saint-Esprit ne viendra pas te visiter. Alors, dispose déjà ton esprit et ta vie à recevoir la visitation du Saint-Esprit. Comme les disciples d'Éphèse vivaient déjà selon la parole de Dieu, ils étaient déjà disciples. Ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit lorsque le serviteur leur a imposé les mains. Nous allons encore partir sur une autre contrée, la Samarie cette fois-ci, qui avait reçu la
la visitation du Saint-Esprit par imposition des mains, après qu'ils avaient déjà été évangélisés par le serviteur Philippe, qui était lui aussi disciple de Jésus-Christ. Alors nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil de la parole. L'on dit bon accueil de la parole. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, voilà, ils avaient fait bon accueil de la parole de Dieu. Ils avaient reçu la parole de Dieu, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Alors, il était déjà enfant de Dieu. C'est pour revenir, pour dire, tu peux déjà être enfant de Dieu parce que tu as reçu la parole de Dieu, mais tu n'as pas encore reçu la visitation du Saint-Esprit. Il est possible que tu la reçoives, soit après être passé au baptême de l'eau et après être passé au baptême de l'eau, ou alors lorsque tu auras la grâce de recevoir une imposition de main de quelqu'un lui-même qui a déjà reçu le Saint-Esprit pour être baptisé du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, oui, se reçoit aussi par imposition de main, mais aussi dans la prière, dans la louange et par toute forme d'adoration au Seigneur Jésus-Christ. L'on reçoit le Saint-Esprit. La condition, la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir reçu la parole de l'Évangile. Si quelqu'un n'a pas reçu la parole de l'Évangile, le Saint-Esprit ne peut pas venir l'habiter. Sinon, au nom de quoi, au nom de quoi, au nom de qui le Saint-Esprit le visitera-t-il? Il faut déjà avoir cru en Jésus-Christ, en sa parole, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu la visite du Saint-Esprit. Peut-être tu as déjà été baptisé dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore reçu. Mon frère, cherche-le. Ma soeur, cherche-le. Cherche le Saint-Esprit. Languis après lui, demande-lui de te visiter, il viendra te visiter. De nombreux témoignages, il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit tout seuls dans la chambre, dans leur chambre, lui priant, louant l'Éternel afin qu'il reçût le Saint-Esprit et il leur a visité. Il est fidèle, il est fidèle. Alors cherche-le, il te visitera. Alors bien-aimé, à quel niveau te trouves-tu? As-tu déjà reçu la visitation? Languis-tu pour la visitation du Saint-Esprit? As-tu déjà reçu le baptême de l'eau? Et ne l'as-tu pas encore reçu? Alors il est possible que tu reçoives le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu, oui mon frère, tu ne l'as pas encore reçu et que tu ne t'es même pas encore passé au baptême de l'eau, le baptême par immersion. Il est temps pour toi, si tu as reçu la parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, il est temps pour toi d'accepter, passer premièrement au baptême de l'eau et il pourra te visiter. Il pourra te visiter si ton cœur, ton esprit est vraiment disposé et languit déjà après lui parce que tu crois en lui et tu es peut-être même déjà à son service. Et si tu es déjà passé au baptême de l'eau, bien-aimé, oui, tu peux encore le recevoir. Tu peux toujours le recevoir, le Saint-Esprit. Prie, loue-le, languis après lui, entre dans ta chambre, loue-le et demande-lui de te visiter. Si ton cœur est vraiment à sa disposition, il te visitera certainement parce qu'il est fidèle. Il a dit, les hommes donnent les bonnes choses à leurs enfants. À plus forte raison, lui, ne te donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Demande-lui le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il te visitera. Alors, j'ose croire que cette émission a été bénéfique pour toi, pour recevoir le Saint-Esprit et pour que quelqu'un autour de toi le reçoive aussi si il ne savait pas dans quelles conditions il faut être pour recevoir le Saint-Esprit. Voilà, au travers de ces différentes lectures, tu peux les revisiter autant que tu veux pour être impacté par cette disposition d'esprit à recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'avais pas encore reçu le message de l'Évangile, c'est le moment de chercher à recevoir le message de l'Évangile ou même nous allons te donner les contacts qui s'afficheront au bas de l'écran. Tu peux nous appeler quand tu veux pour recevoir l'Évangile afin d'être aussi impacté par la puissance du Saint-Esprit
Shalom bien-aimés, à très prochainement sur nos différentes émissions, à très prochainement sur votre chaîne de télé Vision Jeune TV, la chaîne du jeune chrétien.